Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 8 juin 2022. Les personnes en situation de handicap étaient mobilisées aujourd'hui devant les locaux de la MDPH. 8 mois de lutte pour les personnels soignants suspendus. Une conférence de presse a eu lieu aujourd'hui au BIC du CHBT. L'annonce de la généralisation de l'école du futur dès l'automne ne passe pas au niveau des syndicats. Le LKP apporte son soutien aux personnes en situation de handicap qui étaient mobilisées aujourd'hui devant les locaux de la MDPH Gosier. Il dénonce des conditions de vie et d'existence inadmissibles, dont le non-versement des allocations, le manque de soignants, des problèmes d'eau et d'électricité et bien d'autres situations. Le LKP, dont l'UGTG aussi, qui a fait partie à collectif des organisations en lutte. Et c'est tout à fait naturellement que mon Jacques Mar, dans l'association là, vient vers nous pour faire nous part des difficultés à yo. Mais difficultés à yo, qu'à joindre une difficulté que nous ni au niveau à collectif là, parce qu'il faut savoir que c'est des gens en situation de handicap et qui malheureusement, faute de suspension à les soignants, eh ben pas ni soins que normalement yo ka attendre puisque yo pas ni infirmier et puis yo pas ni les gens à côté à yo qui ni l'habitude vinn vrai yo et aider yo à dans difficulté à yo. Donc c'est tout à fait naturellement que yo vinn vrai nous et que nous lions justement combat que nous mener et nous bien comprendre aussi que bon malheureusement l'œuvre ou isolé, l'œuvre ou goumé des côtés et ben on pas obtenir satisfaction parce que malheureusement en disant pays là ça ben c'est un système de corruption et puis yo pas qu'à prendre en compte souffrance et difficultés à moun. Donc c'est pour ça que nous là avec eux collectif là et nous commander tout Guadeloupéen dans les associations qui ka goumé en coin à yo et ben d'assembler avec nous pour nous goumer ensemble parce que de toutes les manières c'est même combat là que nous ka mener et c'est important parce que le pays en nous en bouleverse et faut nous faire en sorte justement de coller tête en nous de mettre nous ensemble pour nous régler définitivement les problèmes que nous ni et pour nous sortir pays en nous dans situation là ça. Encore remercier tout le monde et encore remercier aussi l'équipe LKP qui donne mon courage là parce que si vous ne voulez qu'on est monde sérieux, vous voulez qu'ils vont plus concret. Évidemment, le cas de la ni des gens qui disent pourquoi on prend mon allié de ça pourquoi on prend le vent non, c'est que des gens sérieux qui vont nous qui aident nous à solutionner les problèmes et pour une fois pour tout problème là qui est solutionné. Ça répond un petit peu de temps, peut-être, qui est un petit peu long, oui, c'est vrai, mais une fois pour tout, nous pouvons retourner devant la NDPH. Tout le monde qui a des problèmes, essayez de voir association à eux. Tout à fait. Et de manière à ce que nous essayons de prendre les renseignements qui concernent eux et pour nous payer, au lieu pour chaque monde aller et venir devant NDPH, c'est que l'association là qui fait relais là. Lors de cette manifestation, la FSU Guadeloupe était présente également devant les locaux de la MDPH afin de dénoncer la situation des élèves en situation de handicap de l'académie. À l'appel de plusieurs organisations de personnes handicapées, nous sommes ici aujourd'hui pour manifester tout simplement auprès de la MDPH et exiger que celle-ci prenne en compte les problèmes urgents de tous les enfants handicapés et de tous les adultes handicapés. Aujourd'hui, nous avons énormément d'enfants qui sont déscolarisés faute tout simplement d'absence de personnes soumises à l'obligation vaccinale. Vous avez des adultes handicapés qui ne perçoivent pas correctement donc leur allocation. Il était urgent tout simplement de signifier à la MDPH qu'il faut régler très rapidement ces difficultés-là. Et donc naturellement, la FSU est aux côtés des adultes handicapés et des élèves handicapés pour faire de telle sorte que ceux-ci soient correctement pris en charge et que ceux-ci puissent enfin aller à l'école sereinement et toujours avec cette exigence de réussite scolaire. Nous sommes ici en ce jour pour effectivement des revendications concernant les dysfonctionnements administratifs. Alors je remercie la présence de tout le monde qui ont été présents tout de même. Alors je suis arrivé, j'ai demandé effectivement à être entendu. Malheureusement, je n'ai pas eu accès, même étant donné que j'étais sur la liste
des personnes. Bon, maintenant, je n'ai vu personne et c'est vrai que c'est inadmissible que des dossiers puissent rester autant d'années, de 1, 2, 3, 4, voire 10 ans, sans réponse. Et nous sommes bien évidemment tout en légitimité de nous trouver ici et d'obtenir des réponses qui malheureusement, je crois, n'a pas abouti. Et car d'habitude, on dit que c'est en cours de traitement, mais nous voulons des réponses maintenant. Et effectivement, il y a eu l'information que, soi-disant, Monsieur Losbar aurait fait effectivement une déclaration disant qu'il aurait fait le nécessaire. Alors, si le nécessaire était fait, je ne pense pas que tout le monde, que nous serions ici à revendiquer. Alors, bien, nous voulons des actes et c'est vrai bien souvent que la parole n'est pas à la hauteur de l'acte. Et je trouve ça bien évidemment dommage et cette indifférence à la souffrance d'autrui. Cela fait 8 mois maintenant que les salariés de la santé, du social, du médico-social, du secteur public et du secteur privé sont en lutte contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui a eu lieu une conférence de presse de l'Union des travailleurs de la santé avec les avocats au BIC des résistants devant le centre hospitalier de Basse-Terre. Reportage. Aujourd'hui, là, nous avons décidé de faire une conférence de presse parce que nous avons tendance, comme nous avons dit, que le personnel qui travaille dans l'hôpital et clinique si Basse-Terre, nous avons dans l'oubli. Mais comme nous avons dit, depuis le combat là, ça a commencé. Nous présents sur le terrain, nous n'y piquons nous 24 sur 24 depuis le début. Et nous avons mené le combat là contre tous les autres travailleurs, comme nous avons dit, pas ni seulement le CHU, pas ni seulement l'Espérance, pas ni seulement les autres cliniques, mais on a clinique si Basse-Terre, on a l'hôpital qui si Basse-Terre. Donc c'est pour tous ces gens ça que nous avons gommé et nous avons continué à mener le combat. Quand nous disons au départ, nous partis à la base, nous avons gommé contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Et depuis ça, c'est combat là ça que nous avons mené parce que là nous subissons suspension depuis le mois d'octobre. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas rétabli nous dans droit nous. Donc c'est contre ça, contre ces mesures scélérates ça que nous qualité et que nous avons réclamé le bon rétablissement, la réintégration nous, avec paiement de tout salaire que nous avons nous et aussi tout préjudice que nous subissons. Et avec ces avocats-là, justement, qu'on nous dit, nous avons des actions nous menées sur le terrain, mais nous avons aussi des actions juridiques et judiciaires que nous avons menées. Et nous avons tiens à ce que les avocats nous fait le point sur ces dossiers-là. Parce que comme nous avons dit, sur certains dossiers, quand ils expliquent les autres, ni des dossiers où nous tapons des gains de cause. Donc c'est pour signaler toutes ces victoires-là, ça qui a dessiné, que nous avons continué et que nous avons décidé de faire les points également sur la Basse-Terre. C'est pour ça que nous l'avons là. Au culturel, et ça qui permet nous de faire des manifestations ou culturelles là qui rentrent énormément. Nous avons joué tambour, nous avons recevoir artistes qui viennent porter, qui viennent faire des prestations pour nous. Nous avons fait aussi des ateliers là où nous s'y piquer. Nous avons participé à tous les rendez-vous de lutte que les organisations qui en lutte ont fait et que nous-mêmes aussi avons organisé. Et comme nous avons dit, comme nous avons déplacé tout partout si la Guadeloupe, nous avons fait pas mal de manifestations si Basse-Terre. Et chaque fois que nous pouvons organiser nous, avec soutien à peuple bien sûr, nous avons organisé nous. Et nous avons fait que piquer là, ça ne peut pas rester sans pour nous occuper d'eux. Nous avons une très belle solidarité justement qui a fait si Basse-Terre. Et c'est pour ça que aujourd'hui la zone la première devrait afficher nous parce que c'est beau matin là que nous mettons. Pour pédir peuple Guadeloupe et peuple surtout sur la Basse-Terre, que nous remercions énormément pour tout ça qu'ils ont fait pour nous et qu'ils ont continué à faire. Parce que quand ils ont dit si pas de solidarité là, ça, nous sommes assez mal. En tout cas, peut-être nous déjà lagué plim. Mais c'est tout ça peuple là qui a croyé dans nous là qui a fait nous nous force et pour nous continuer combat nous. Même si quand nous a dit financièrement là 8 mois sans salaire quand nous a dit il n'y a pas seulement monde qui prie dans ça, ni des trentaines, des centaines, des milliers de monde qui prie dans faire là ça.
eh bien, nous allons continuer à gommer parce que nous savons que nous avons raison de gommer et nous allons attendre seul bitin que remettre nous dans bon droit, nous, tout simplement. Nous combat depuis le 17 juillet, avec le collectif en lutte qui a dénoncé ça, il y a fait Guadeloupéen qui couche à l'hôpital, qui est un mouvement contre l'obligation vaccinale. Donc régulièrement, nous avons fait le point pour la population là, qui soutient nous largement. Et là, nous pouvons dire un bel merci pour tout ça, il a fait pour nous. Parce que si je dis là, nous debout toujours, si nous avons résisté, c'est bien parce que nous avons autour de nous, des gens qui soutiennent nous financièrement, avec denrées, également avec l'argent, avec tout combat, tout rendez-vous qu'il tirait, qu'il a proposé nous tous les jours à ces grèves qui a acheté Bastet. Donc autrement dit, je dis là, nous avons fait le point. Si ça nous tend en France, que ça ne va pas en France, que les jusqu'à fermés, que les hôpitaux en déroute, ni des mois, ni des années, les hôpitaux doivent être en déroute. Et là, quand on dit Bastet, par exemple, Mambilem qui a dit que tout va bien à Bastet parce que nous avons du personnel, que l'exigence va fonctionner, que tout va fonctionner, nous avons dit ça faux. Ça faux également pour le CHU. On a rappelé que si les gens ne viennent pas à l'hôpital, ce n'est pas qu'ils perdent confiance. C'est parce qu'effectivement, les gens qui viennent à l'hôpital sont morts. Parce qu'ils ne sont pas soignés correctement ou bien ils viennent trop tard. Donc ça veut dire que c'est tout le système qui prend gaz dans cette situation-là, qui prend gaz avant et qui avait des dispositions à suspension qu'ils mettent en place contre les soignants, qui est encore plus difficile. Donc nous, nous avons fait le point de la population pour dire comme ça, combat nous qu'à continuer, nous certains, juste à sa position, nous plan du droit, nous certains en position nous par rapport de la lutte pour la vie, nous certains de ça nous avons réclamer pour droit les patients. Et donc c'est comme ça que nous avons fait le point des 3 décisions de justice qui tombaient ces jours-là, du administratif, qui a nous raison sur le fait qu'il n'y a pas procédé avant les suspensions à respect en termes de règles. Normalement, avant de suspendre le monde, il faut convoquer les syndicats. Vous voyez qui conséquence à la suspension là, si monde là, mais également c'est l'organisation des soins. Normalement, il faut convoquer chaque monde individuellement avant suspension pour te proposer des points congés, des points TT, des points différentes dispositions pour ne pas suspendu. Normalement également, il y a dit que si vous suspendez le monde, il ne faut pas suspendre, il faut suspendre. Je dis là, il faut envoyer courrier là-bas, ou lettre recommandée avec accusé de réception, qui a établi ce pourquoi suspendre. Donc il faut des décisions là motivées, il faut également que des décisions là disposer pour l'avenir. Ainsi, tous ces dossiers là, il faut également un monde qui a un congé maladie, qui a Covid, qui a attrapé Covid, un monde qui a un congé maladie, ou pas ni à suspendre. C'est justement toutes ces décisions de suspension-là qui fait pour les gens qui ont un congé maladie, les gens qui doivent être un congé annuel, les gens qui suspendent de manière rétroactive, les gens qui ont donc on sait des décisions de suspension qui sont favorables pour les salariés qui sont en mouvement. Et singulièrement pour le CHU, on a rappelé que semaine passée encore, Maître Zéen avocat en nous, ensuite à tout ça qui fait avec Maître Tacita, de démontrer encore une fois pas ni pont suspension qui fait de manière régulière au CHU. Ça veut dire que les 200, 300 personnes qui sont suspendus, qui ont des mesures de suspension, ils sont obligés non seulement à intégrer, payer, mais également payer également tout préjudice qu'ils ont subi. C'est pour ça que nous avons fait pour l'instant, nous tranquilles, nous sereins et nous déterminés à combattre nous. Écoutons maintenant la réaction de Maître Roland Ezelin, l'un des avocats du collectif. Je suis saisi avec d'autres confrères par l'UTS-UGTG et par un certain nombre de soignants pour faire valoir leurs droits devant le tribunal administratif. Nous avons déposé plusieurs recours en leur nom, pratiquement 173 recours, un peu plus d'ailleurs, puisque nous en déposons chaque jour. Et nous avons eu la chance d'avoir succès dans un certain nombre de dossiers, ce qui conforte notre volonté de continuer à saisir le tribunal administratif de Bastet. Je vous rappelle que c'est un tribunal administratif qui, au moment où il s'est agi de faire l'obligation de saisir le CHU pour que le CHU utilise l'hydroxychloroquine, nous avait donné raison. Nous ne désespérons pas que sur des recours comme ceux que nous présentons et dans lesquels il y a tant de violations de la loi, que nous puissions obtenir d'autres réintégrations que celles que nous avons déjà obtenues. La solution, me semble-t-il, doit être autour de la négociation. De plus en plus, les choses évoluent et cela nous montre que les doctrines qui avaient été soutenues à l'époque avec un aplomb extraordinaire qui consistait à dire que la seule solution c'était la vaccination est de plus en plus battue en brèche. Et beaucoup de Guadeloupéens se sont soignés sans avoir recours à la vaccination. Et
à l'heure actuelle, il faut redistribuer les réflexions et faire en sorte que ceux qui sont partisans de se faire vacciner puissent le faire sans acrimonie. Ceux qui ne le souhaitent pas et qui pensent qu'on est arrivé à un niveau de maîtrise de la pandémie qui est suffisante pour être soigné par ce que nos médecins ont mis en place, puissent également le faire. L'idée et l'idéal serait que chacun et chacune puisse se mettre autour d'une table et discuter d'une solution qui soit une solution qui permette à ceux qui ont la technicité des soins et qui pour l'instant sont laissés sur le bord du chemin puissent, la tête haute, reprendre leur activité et remettre à la disposition du peuple guadeloupéen les connaissances et l'expertise qu'ils ont et qu'ils ont appris et qu'ils ont toujours décidé de mettre au service du peuple guadeloupéen. Emmanuel Macron a annoncé une généralisation dès l'automne prochain de l'école du futur, alors que l'expérimentation marseillaise a tout juste débuté selon la FSU. Ce projet remet pourtant en cause les principes égalitaires qui fondent l'école républicaine, alors que l'éducation nationale est au plus mal avec des inégalités scolaires renforcées, une crise d'attractivité qui perdure et s'accentue, des conditions de travail et d'enseignement dégradées, dénonce le syndicat. Écoutons Eddy Ségur, le secrétaire général de la FSU Guadeloupe, à ce sujet. Ça fait un moment que la FSU dénonce les conditions de travail et d'apprentissage dans le département. Nous voyons qu'un gouvernement actuellement est en grande difficulté. Monsieur le Président est descendu notamment à Marseille pour annoncer un certain nombre de propositions, mais ces propositions ne vont pas dans le sens de ce que veut la FSU. Monsieur le Président veut tout simplement différencier donc les moyens à allouer à l'école au regard de certaines dispositions très particulières de projets individuels école par école. Or, aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour les écoles de Guadeloupe, c'est plus d'éducation, c'est plus de moyens, c'est plus d'enseignement. Et pour nous, ça ne passe nécessairement par la démultiplication de l'éducation prioritaire. Lorsque le président annonce qu'il octroiera des moyens à des écoles uniquement parce qu'elles mettent en place des projets, vous voyez bien, c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas mettre justement les moyens dans l'éducation. Lorsque vous faites ça, vous êtes en train de morceler les moyens et vous ne répondez pas notamment à l'urgence liée à la situation sociale très particulière de certains élèves. Et donc aujourd'hui, Monsieur le Président ne répond nullement aux besoins de l'école. L'école a besoin d'enseignants formés et ça demande donc énormément de temps. Ça veut dire aussi qu'il faudrait mieux rémunérer les enseignants. Or, ce n'est pas encore ce que souhaite Monsieur le Président. Ça fait 10 ans que l'indice de paiement des fonctionnaires est gelé et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a une vraie crise de recrutement. Aujourd'hui, Monsieur le Président ne répond nullement aux besoins de l'école. Il ne fait pas de telle façon que l'État mette les moyens pour notamment les enfants les plus en difficulté et notamment les plus en difficulté socialement. Et donc aujourd'hui, il faut changer de braquet, il faut mettre les moyens pour l'école, il faut doter des écoles d'enseignants, il faut former et payer correctement les enseignants. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra préserver une éducation et une école de la réussite. En fait divers, un homme d'une trentaine d'années est décédé cet après-midi après avoir été touché par 6 impacts de balles à la cour Zamia à Pointe-à-Pitre. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Les personnes en situation de handicap étaient aujourd'hui mobilisées devant les locaux de la MDPH. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.